On parle beaucoup ces derniers temps de tous les joueurs qui pourraient arriver cet été à Paris, mais pas assez des gros joueurs en fin de contrat. Quand tu associes des Koulibaly, Hakimi et toute la clique, tu ne te poses même pas la question d'une possible prolongation des titulaires à ce poste. Cet été, 5 joueurs au sein du club sont en fin de contrat. On peut également compter les jeunes Kouassi et Aouchiche, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Je ne proposerai pas non plus de possibles remplaçants pour les postes non prolongés, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Pour commencer, 2 latéraux sont en fin de contrat. À droite, Meunier est plus que jamais sur le départ. Je ne déteste pas le joueur, mais je ne le prolonge pas. Ses performances sont assez moyennes à droite. C'est un grand défenseur, mais qui centre peu et mal. On peut tout de même souligner ses performances sur Twitter et Instagram depuis son arrivée, c'est assez notable. Félicitations et bonne chance dans ton prochain club. À gauche, Leijin Kurzawa n'a jamais vraiment été au niveau qu'on attendait de lui après Monaco. On peut se rappeler de ses dribbles à la Ronaldinho contre Dortmund qui ont malheureusement fini en Clinton NG. C'est pas possible, t'as pas honte? C'est un bon latéral mais assez irrégulier et n'a pas sa place à côté de Bernat. Je laisse donc également le joueur partir libre. Dans la liste des prolongations assez useless, on a également notre bien-aimé Choupo-Moting. Il est en fin de contrat avec une année en option. Je n'ai pas vraiment d'avis sur le joueur, il est bien aimé dans le vestiaire parisien et serait sur le point de signer pour une saison de plus. Personnellement, je trouve que donner sa chance au jeune Kalimundo serait préférable et ça enverrait un signal positif au jeune Titi parisien. Il reste donc 2 gros dossiers à régler qui détermineront la suite du mercato parisien, celui de Thiago Silva et celui d'Edinson Cavani. Du côté du capitaine brésilien, les intentions du joueur sont claires, il veut prolonger. Il a dernièrement acquis la nationalité française et sa famille se sentirait très bien dans la capitale. C'est extra sportif mais ça montre l'amour de Thiago pour le club et la ville. Leonardo a relancé les négociations alors qu'on pensait qu'il ne prolongerait pas le défenseur central. La crise actuelle fait qu'investir beaucoup sur un gros défenseur pour remplacer Silva cet été est quasiment impossible. Peu de grands défenseurs sont en fin de contrat et les occasions à ce poste sont rares. Prolonger d'1 an Silva serait une sécurité pour sauter sur une meilleure occasion l'été prochain. Le deal paraît simple mais se complique car le défenseur brésilien souhaite re-signer pour 2 ans, ce qui l'emmènerait jusqu'à ses 37 ans au sein du club. Le signer pour 1 an supplémentaire est totalement envisageable, mais 2 ans pour un défenseur de cet âge paraît compliqué. Pour résumer, je dirais que oui, Paris doit prolonger Silva, mais seulement d'1 an. Je laisse maintenant la parole à Romain pour le dossier Cavani. Encore un grand merci pour ta participation. Cette question divise, mais elle a le mérite d'être posée. En effet, même si son départ semblait inévitable il y a 5 mois, depuis, la donne a changé. Cavani est prêt à accepter une prolongation que le PSG envisage de lui proposer. Avant toute chose, prolongation ou pas, Cavani mérite tout notre respect. Déjà parce qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du club, mais aussi et surtout pour les valeurs qu'il dégage dans un club où faire respecter l'institution et le blason n'est pas une tâche très facile. Abnégation, altruisme, exemplarité, professionnalisme, travail et respect. Force est de constater que peu de joueurs sont capables de véhiculer toutes ces valeurs. Et ce n'est pas pour rien que Cavani est adoré au Parc des Princes, mais aussi du côté de Madrid où Diego Simeone est fan de lui. Et bien sûr, tout ça est bonifié par un profil très singulier, mais tout aussi apprécié. Même si parfois il peut tergiverser dans son dernier geste, son sens de l'effort, du collectif, son volume de jeu et de course, caractérisé par un abattage incessant, font de lui un joueur exemplaire sur et en dehors du terrain. Cavani donnera toujours tout, et c'est ce qui fait qu'il est aussi apprécié au PSG, qu'il aime aussi. Alors notre respect, le chant que le parc lui a dédié, l'admiration des supporters, il le mérite absolument. Maintenant, mérite-t-il une prolongation? Bien ici, j'ai envie de dire oui, mais avec quelques conditions. D'abord, ne le comparons pas avec Icardi. Les deux profils sont très intéressants pour le PSG, mais très différents. Ici, il s'agit de philosophie de jeu et chacun a sa propre approche du football que les autres doivent respecter. Soit vous êtes un peu de l'ancienne école, dans ce cas vous préférez le numéro 9 anti-moderne, pas vraiment dans le dépassement de fonction, mais chirurgical dans sa principale mission qui est de marquer, et ici je parle évidemment de Mauro Icardi, soit vous êtes plus sur une philosophie très collective où les joueurs sont là les uns pour les autres, avec une grosse débauche d'énergie et une activité qui est incessante sur le terrain. Dans ce cas, vous seriez plus pour Cavani. Mais quoi qu'il en soit, peu importe votre approche du football, le constat simple et clair que tout le monde peut admettre, c'est que Cavani n'est plus très fiable et régulier, ce qui est normal au vu de son âge qui commence à être avancé. Et de son côté, Icardi est bien plus jeune, régulier et il a déjà les épaules pour être titulaire. Donc la prolongation, Cavani la mérite, je dis oui, mais avec quelques conditions. Accepter de partir second dans la hiérarchie avec un joueur plus jeune et avec qui on peut se projeter. Seconde condition, accepter de baisser un salaire qui pèse lourd pour un Cavani vieillissant, plus aussi régulier et avec un statut sur la pente descendante. Merci à Flip qui m'a accordé cette prise de parole et à une prochaine.